Salut à tous, je m'appelle Grégory Bouchelaghem, a.k.a. Greg MMA, et je suis un professionnel des arts martiaux, pas d'élocution visiblement. Donc voilà, je combats en professionnel, pour de l'argent, je donne des cours d'arts martiaux depuis plus de 25 ans, et puis voilà, j'ai fait de ma vie des arts martiaux. Alors, parfois ça va changer d'une interview à une autre, mais je vais te dire que j'aime beaucoup Cain Velasquez, j'aime bien Robbie Lawler, j'aime bien Mauricio Shogun Rua, Georges Saint-Pierre bien sûr, John Jones, même si c'est un dopé, puis Khabib j'aime bien aussi. Hein, et... Il en fallait 5 ? Ouais. Avec j'en ai donné 6. Donc on va dire déjà Alexandre Biamonti, j'aime beaucoup. Dida Diafa, j'aime beaucoup. Jérôme Le Banner, bien sûr. Saladin Parnasse. Qui c'est que j'aime beaucoup d'autres? C'est des gens pour qui je me lève ou je me suis levé pour voir leur combat, tu vois. Et puis. Allez, Christophe Thiozo. Ouais, bien sûr, je peux pas recevoir tout le monde, hein, parce que toutes les semaines, il faut que je me cogne avec des gens, à un bout d'un moment, ça commence à faire mal au cerveau. Mais bon, bien sûr, j'aimerais bien voir Cyril Gane, Nassourdine, tous les grands pontes de l'UFC, hein, qui font briller la France à l'international. J'aimerais bien aussi avoir Teddy Riner, ce serait chouette, ça. Et Dida Diafa aussi, hein, je l'ai jamais eu, donc je veux bien qu'ils viennent, tu vois, c'est quand même des légendes. Et d'ailleurs, j'ai oublié de citer Ramon Deckers tout à l'heure, parce qu'il a fait une belle guerre, hein, justement, contre Dida. Et il y en a tellement de champions français, on est une nation finalement qui a pléthore de très grands champions, donc c'est vraiment fantastique de les rencontrer toutes les semaines, et j'ai beaucoup de plaisir à le faire d'ailleurs. On est un peuple qui se métisse de plus en plus, donc on agrège le meilleur de chaque culture. Tu vois, moi qui suis à moitié algérien et français, tu vois, par exemple j'ai la fougue des Algériens et j'ai la technicité, peut-être le raffinement des Européens. Donc tout ça mélangé, ça fait des combattants fabuleux. Et voilà, donc je dis pas que je suis un combattant fabuleux, je parle pas de moi, mais en général, toi, ce métissage, ça apporte beaucoup de bon justement pour tout ce qui est sport de combat. Ouais, le MMA, ça a vocation à tout balayer, hein, même si on a beaucoup de respect pour les autres sports de combat que je pratique ou que j'ai pu pratiquer avec grand plaisir. Mais le MMA, c'est visuellement, c'est à la fois visuellement et à la fois techniquement, c'est la quintessence, quoi. C'est un peu tout est permis. Donc il y a un côté voyeurisme qui plaît beaucoup aux gens, puis il y a un côté efficacité qui a porté le MMA au sommet de la pyramide martiale. Donc le spectacle, l'efficacité, les deux mélangés, c'était sûr que ça allait faire un truc détonnant. Il y a des gens qui me disent « Ah, je surfe sur la vague du MMA ». Mais voilà, moi ça fait 25 ans que j'en fais, donc j'en faisais quand c'était pas connu. J'étais le premier français à battre un mec qui avait gagné à l'UFC, un combat à l'UFC. Donc voilà, moi je reviens pour le plaisir, pour affronter des adversaires à ma mesure, j'ai 45 ans, donc je prétends pas être au sommet du monde, mais me faire plaisir, aller dans la cage, moi c'est ce que j'aime, et maintenant j'ai l'occasion de le faire devant mon public, donc c'est quelque chose de fantastique. Donc d'ailleurs je vous invite à me retrouver le 26 janvier au Zénith de Paris pour l'Hexagone MMA, donc je serai en main event, combat vedette, donc ça va être une belle bataille, il y aura un beau chaos je pense. Il a signé avec l'Hexagone MMA, donc c'est l'organisation pour laquelle je combats, donc logiquement on va se rencontrer. Là il faut savoir qu'il s'est blessé à l'œil, le bras, donc frérot, je t'ai déjà envoyé des messages, mais je réitère mes vœux de prompt rétablissement. C'est un gars que j'aime beaucoup, même si on va se taper dessus, on va essayer de s'arracher la tête, mais ça reste du sport. Donc frérot, rétablis-toi bien, et peut-être qu'un jour on fera ce combat, et puis si ça se fait pas, l'important c'est que ta santé soit bonne.
j'ai pas de regrets sur ma carrière, même si bon, j'ai eu 4 défaites, mais c'était contre des très grands champions, donc j'ai pris le top numéro 2 mondial de l'époque, j'ai combattu 2 fois pour la ceinture du Cage Warrior, j'ai combattu des gars du Pride, de l'UFC, donc forcément je pouvais pas gagner à chaque fois, donc c'est pas un regret, parce que j'ai été au bout de ce que je pouvais faire. Et l'important, ce que je dis toujours, c'est de ne pas regretter. Donc si tu mets tout en œuvre pour réussir, tu n'auras rien à regretter. J'ai rien à regretter. J'ai eu que des beaux moments, et même les défaites, je m'en souviens comme un doux souvenir où il s'est passé quelque chose, en tout cas, de vrai. Et c'est ça qu'on recherche souvent dans la vie. Voilà, on est loin des paillettes, d'Instagram, tout ça. On est dans le vrai. La cage, c'est vraiment des moments d'exception, des moments de présent qui sont très rares. Ouais, il y a 2 dont je me souviens particulièrement. C'était mon combat contre Andrei Semenov en Russie. C'est un mec qui avait près de 40 combats, et notamment des combats à poings nus, ce qu'on appelait le Valetudo à l'époque. Donc il combattait, c'était des tournois de 8 gars en Russie et tout. C'était un fou furieux, il me faisait super peur. J'avais des cassettes de lui à la maison, et j'admirais beaucoup, et j'ai eu l'occasion de le combattre justement. On m'a offert cette occasion avec l'équipe de France de MMA de l'époque. Et je l'ai battu. Donc je l'ai battu en Russie devant Emelianenko Fedor, qui est un des meilleurs combattants au monde, d'ailleurs que j'aurais pu citer tout à l'heure. Donc c'était une grande fierté de combattre Andrei Semenov et de recevoir les félicitations de Fedor. Et le second, c'était quand j'ai combattu au Pride contre Paulo Filho. Donc là c'était une défaite. Mais il faut savoir que le Pride à l'époque c'était la quintessence du MMA. Il y avait l'UFC qui était en dessous et le Pride qui était un peu au-dessus. Et voilà, j'ai été le 3e Français à combattre au Pride, après Gilles Arsène et Bertrand Amoussou. Et voilà, j'ai fait une prestation assez décevante puisque j'ai perdu, certes à la décision, contre le numéro 2 mondial de l'époque. Mais bon, écoutez, j'ai résisté à une centaine de coups dans la tronche, donc allez, je m'en sors avec les honneurs. Il y a d'autres gens avant qui étaient avant moi, bien sûr, il y en a beaucoup. Mais plus le temps va avancer, plus on va me définir comme un pionnier, tu vois. C'est normal. C'est une fierté, oui et non, parce que je n'ai pas vraiment cherché à être fier de ça. Moi, je voulais vivre ma passion à fond, les arts martiaux, aller au bout des choses. Et il me semblait que les combats en cage où tout était permis étaient la manière sportive la plus adaptée pour se confronter au réel. Et dans ce sens, c'est ça qui me rend fier plutôt que d'être un pionnier en fait. J'ai fait ce que j'aimais et voilà. Si j'ai pu ouvrir certaines portes, tant mieux. Moi, ce que je préfère pratiquer, c'est le kickboxing et le grappling. Bon, je suis ceinture noire par ailleurs de karaté et de jiu-jitsu brésilien, mais je préfère le kickboxing et le grappling. Pas la boxe thaï. Tout le travail de clinch, c'est pas quelque chose que j'apprécie forcément, même si c'est un art à part entière. Mais voilà, les combinaisons du kickboxing, j'adore, et l'explosivité, la technicité du grappling, c'est quelque chose qui me fascine. Donc ça, c'est 2 disciplines que je continue à pratiquer avec plaisir. Et puis le MMA, bien sûr. Moi, je préfère dominer avec le striking, parce que c'est ce qu'il y a de plus noble, je trouve, de plus visuel, de plus agressif. Donc j'aime ce côté agressif du MMA, c'est sûr. Et après, si j'ai l'occasion se présente pour placer une belle soumission, c'est toujours agréable de vaincre sans blesser l'adversaire. Donc moi j'aime tout dans ce sport, il est fabuleux et il faut toujours s'adapter à l'adversaire. C'est pareil, c'est 15 minutes de combat, c'est éreintant, il y a toutes les filières à la fois techniques et physiques qui rentrent en jeu. Donc c'est vraiment un kiff, quoi. On a l'impression d'être tellement libre qu'on vit vraiment, hein, comme je l'ai déjà dit, mais voilà, la cage est énorme, il y a le public qui est là, c'est vraiment un sport très drôle à pratiquer, pour peu qu'on ne se blesse pas le cerveau excessivement et qu'on ne sorte pas avec un visage défiguré. C'est un sport qu'on pourrait faire toute sa vie. Ça va dépendre des gens, tu vois. Il y a des gens qui ont fait des guerres dans la cage ou dans les rings qui ne feront pas de vieux os, ouais. Mais moi, je suis me préserver. Et à 45 ans, bon, tu as vu, je suis très en forme. 95 kg ce matin, sec, bon cardio.
pas trop de bobos. Donc, mais quand je m'entraîne, je me protège, je mets les casques, les gants, les gros protèges tibia, tout. Et je m'entraîne avec des gens qui sont intelligents, qui sont pas là pour bourriner. On connaît les limites de chacun. Et ouais, c'est un espace de fraternité aussi, le dojo et les salles. Et, je prends beaucoup de plaisir à venir. On rigole avec les copains, on se tape dessus. Puis après, bah, on va se faire une bouffe et on rigole ensemble. C'est une grande famille. Non. Est-ce que ça me plairait de combattre Francis Ngannou? Non. Ça ne plairait à personne de combattre Francis. Non, Francis, on a envie de jouer aux jeux vidéo avec lui, d'aller à la fête foraine, de se taper une bonne bouffe. Certainement pas de se battre avec Francis Ngannou. C'est le mec qui t'envoie une pêche, ta tête peut se sortir de... Il peut te décapiter au sens propre du terme. Donc Francis, je t'aime mon frérot. Et on ira aux jeux vidéo mais pas à la bagarre. Ah oui, bah oui. Je pense que oui. C'est pas évident, hein, c'est pas évident. Mais il y en a beaucoup quand même. En France, je sais pas. Peut-être quelques milliers de personnes, tu vois. Sur 70 millions, c'est pas beaucoup. Mais peut-être un petit millier de personnes, quelques milliers, on sait rien. Faudrait que je vous calcule, je me rends pas compte.